Pourquoi as-tu l'impression de ne plus réussir à te concentrer, même sur des choses importantes pour toi, comme si ton esprit refusait de rester en place plus de quelques secondes, alors que tu sais très bien que tu es capable de faire mieux et que quelque chose t'échappe sans que tu arrives à comprendre quoi? Peut-être que tu ouvres ton téléphone sans raison, que tu passes d'une application à une autre, et qu'à la fin de la journée tu te sens fatigué sans avoir réellement avancé, comme si ton énergie avait été absorbée par des dizaines de micro-distractions invisibles. On t'a toujours fait croire que ce problème venait de toi, que tu manquais de discipline ou de volonté, mais la réalité est bien plus dérangeante, parce que ton attention est en train d'être exploitée, fragmentée et détruite par un système que tu utilises tous les jours sans t'en rendre compte. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau n'arrive plus à se concentrer, qui profite réellement de cette situation et surtout comment reprendre le contrôle avant que cette perte d'attention ne devienne permanente. Le livre Stolen Focus, écrit par Johann Hari, n'est pas simplement un livre sur la concentration, c'est une enquête profonde et troublante sur l'effondrement progressif de notre capacité à penser, à nous concentrer et à rester pleinement présent dans un monde saturé de distractions permanentes. L'auteur part d'un constat personnel, celui de ne plus être capable de lire un livre ou de réfléchir longtemps sans être interrompu par des distractions constantes, et décide de comprendre pourquoi en allant à la rencontre de scientifiques, de chercheurs et d'experts du monde entier, afin d'identifier les causes réelles de cette perte d'attention qui touche aujourd'hui des millions de personnes. Ce qu'il découvre dépasse largement le cadre individuel, car il met en lumière un système global qui capte notre attention, la fragmente et la transforme en ressource économique, au point d'influencer profondément notre manière de penser, de travailler et même de vivre. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi ton cerveau semble de moins en moins capable de se concentrer, comment ton environnement influence directement ton attention, pourquoi tu te sens mentalement épuisé sans raison apparente et surtout quelles actions concrètes peuvent te permettre de reprendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. Dans ce résumé, tu vas découvrir une vérité que la majorité des gens ignorent encore aujourd'hui, une réalité silencieuse qui influence chacune de tes journées sans que tu t'en rendes compte et qui explique pourquoi tu as de plus en plus de mal à te concentrer, à réfléchir profondément ou simplement à rester présent sur une tâche importante. Ce que tu vas comprendre ici va probablement changer ta façon de voir ton téléphone, ton travail et même ton propre cerveau, parce que le problème n'est pas là où tu penses qu'il est. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière idée est celle qui fera toute la différence dans ta capacité à reprendre le contrôle de ton attention et à reconstruire une concentration solide dans un monde qui cherche en permanence à la détruire. Et dis-moi en commentaire, en toute honnêteté, combien de fois par jour tu prends ton téléphone sans réelle raison, juste par réflexe. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne Faire Mieux chaque jour et qui participent à construire une communauté tournée vers le progrès, la compréhension et l'évolution personnelle. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire maintenant, à laisser un like et à partager cette vidéo, car ton soutien permet de diffuser ces idées à un maximum de personnes qui en ont réellement besoin et de continuer à créer du contenu utile, impactant et concret pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Ton attention est en train de disparaître, et tu ne le vois pas. Tu penses que tu as un problème de concentration, mais en réalité, ce que tu vis est beaucoup plus grave que ça, parce que tu es en train de perdre quelque chose de fondamental sans même t'en rendre compte, et ce quelque chose, c'est ta capacité à penser profondément, à rester présent et à contrôler ton propre esprit. Le problème, c'est que cette perte est progressive, invisible et silencieuse, ce qui fait que tu t'adaptes à elle au lieu de la combattre, comme si c'était devenu normal de ne plus pouvoir lire sans être interrompu, de ne plus pouvoir travailler longtemps sans regarder ton téléphone, ou de ne plus réussir à rester concentré sur une seule chose sans ressentir une forme d'agitation intérieure. Imagine une scène simple, une scène que tu as probablement déjà vécue des dizaines de fois sans y prêter attention. Tu t'assois pour faire quelque chose d'important, peut être travailler, apprendre ou simplement réfléchir. Tu commences avec une bonne intention, tu es motivé, tu sais ce que tu dois faire, et pourtant, quelques minutes plus tard, sans vraiment comprendre pourquoi, tu es déjà ailleurs, ton téléphone dans la main, ton attention dispersée, ton esprit happé par autre chose. Tu ne sais même pas exactement quand tu as décroché, ni pourquoi, mais tu sais que ça arrive tout le temps, et que tu n'arrives pas à l'empêcher. C'est exactement ce que décrit Stolen Focus, lorsque Johann Hari réalise qu'il n'arrive plus à lire plus de quelques pages sans être distrait, alors qu'avant c'était quelque chose de naturel pour lui, et au lieu de se dire qu'il était devenu paresseux ou incapable, il a décidé de creuser, de comprendre, de chercher les causes profondes de ce changement. Ce qu'il a découvert est dérangeant, parce que le problème ne vient pas uniquement de lui, mais d'un environnement entier qui a été progressivement modifié pour capter, fragmenter et exploiter l'attention humaine à une échelle jamais vue auparavant. Le choc, c'est de comprendre que tu n'es pas en train de perdre ta concentration par manque de discipline, mais parce que tout autour de toi est conçu pour t'empêcher de te concentrer, parce que ta distraction génère de l'argent,
parce que ton temps est monétisé et parce que chaque seconde passée à ne pas réfléchir profondément est une seconde gagnée pour ceux qui captent ton attention. Et tant que tu ne vois pas ça, tu continues à te battre contre toi-même, alors que le vrai combat se joue ailleurs, dans un système qui influence tes comportements sans que tu en sois pleinement conscient. La vraie question n'est donc pas de savoir si tu es capable de te concentrer, mais de savoir si tu es prêt à reprendre le contrôle dans un monde qui fait tout pour te le retirer, parce que tant que tu ne fais rien, cette perte d'attention continue, lentement, silencieusement, jusqu'à devenir ta nouvelle normalité. Dis-moi en commentaire, à quel moment de ta journée tu perds le plus facilement le contrôle de ton attention, celui où tu sais que tu devrais faire autre chose mais où tu te laisses quand même happer sans résistance. Dis-moi en commentaire, quelle est aujourd'hui la chose qui te vole le plus de temps sans que tu t'en rendes vraiment compte, celle vers laquelle tu reviens automatiquement même quand tu sais que tu devrais faire autre chose? La dopamine te piège sans que tu le réalises. Tu crois que tu choisis de regarder une vidéo, de scroller quelques minutes ou de vérifier une notification, mais en réalité, ce que tu vis est beaucoup plus proche d'un conditionnement que d'un choix conscient, parce que ton cerveau est en train d'être entraîné à rechercher en permanence des récompenses rapides, faciles et immédiates. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone et que tu tombes sur un contenu nouveau, ton cerveau libère de la dopamine, une molécule liée au plaisir et à la motivation, et sur le moment cela te donne une sensation agréable, légère, presque anodine, mais répétée des dizaines voire des centaines de fois par jour, cette stimulation devient une habitude profondément ancrée. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre une récompense importante et une récompense inutile, il apprend simplement que chaque micro-distraction peut générer du plaisir, et il commence donc à les rechercher automatiquement, sans que tu aies besoin d'y penser. C'est pour ça que tu prends ton téléphone sans raison, que tu changes d'application sans objectif et que tu ressens une forme d'impatience dès que quelque chose demande un effort ou prend du temps. Ton cerveau s'habitue à la vitesse, à la nouveauté et à la stimulation constante, et tout ce qui sort de ce schéma devient difficile à supporter. C'est exactement ce que Johann Hari met en évidence dans Stolen Focus, lorsqu'il explique que notre environnement moderne ne se contente pas de nous distraire, il reprogramme littéralement notre manière de fonctionner en renforçant notre dépendance aux récompenses instantanées. Et c'est là que le piège devient dangereux, parce que plus tu consommes de contenu rapide, plus ton cerveau s'y adapte, et plus il devient incapable de supporter des activités profondes comme lire, réfléchir ou travailler sur un projet important. Imagine quelqu'un qui essaie de lire un livre après avoir passé 2 heures à scroller des vidéos courtes, il va ressentir une forme d'inconfort, d'impatience, presque comme si son cerveau refusait de ralentir, et ce n'est pas un manque de volonté, c'est une conséquence directe de ce conditionnement. Tu n'es pas en train de perdre ta discipline, tu es en train de modifier ton cerveau sans t'en rendre compte, en l'entraînant à préférer la facilité à la profondeur, l'instantané au durable, le divertissement à la construction. Le vrai danger, ce n'est pas la distraction en elle-même, c'est ce qu'elle détruit sur le long terme, parce qu'en perdant ta capacité à te concentrer, tu perds ta capacité à apprendre, à créer, à résoudre des problèmes et à construire quelque chose de solide dans ta vie. Et plus tu laisses ce mécanisme s'installer, plus il devient difficile de revenir en arrière, parce que ton cerveau s'adapte en permanence à ce que tu lui donnes. La question que tu dois te poser maintenant est simple mais dérangeante, est-ce que tu contrôles encore vraiment ton attention, ou est-ce que tu es devenu dépendant d'un système qui te nourrit en permanence de stimulation rapide pour t'empêcher de réfléchir profondément et de reprendre le contrôle de ta vie? Sois honnête avec toi-même et dis-moi en commentaire, quelle est la distraction que tu sais nocive mais que tu continues quand même à consommer tous les jours, même en sachant qu'elle te fait perdre du temps et de l'énergie? Tu es fatigué, parce que ton cerveau n'a jamais de repos. Tu penses que tu es fatigué parce que tu travailles trop, parce que tu manques de sommeil ou parce que tu n'es pas assez motivé, mais ce que tu ressens est en réalité beaucoup plus subtil et beaucoup plus inquiétant, parce que cette fatigue ne vient pas d'un excès d'effort, elle vient d'un excès de dispersion. Ton cerveau n'est pas épuisé parce qu'il travaille trop en profondeur, il est épuisé parce qu'il n'a jamais le temps de se stabiliser, jamais le temps de se poser, jamais le temps d'entrer dans un état où il peut réellement fonctionner correctement. Imagine une journée normale, pas une journée exceptionnelle. Juste une journée classique comme tu en vis presque tous les jours, tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu vois des messages, des notifications, des informations, ton esprit commence déjà à s'activer avant même que ta journée ait réellement commencé, puis tu passes à autre chose, puis à autre chose encore, sans jamais vraiment t'arrêter. Tu crois avancer, tu crois faire des choses, mais en réalité ton attention est constamment fragmentée, coupée, interrompue, et chaque micro-interruption empêche ton cerveau d'entrer dans un état de concentration réel. C'est exactement ce que décrit Stolen Focus, lorsqu'il explique que le vrai problème n'est pas simplement le manque de concentration, mais la disparition progressive des conditions nécessaires à la concentration.
Ton cerveau a besoin de temps, de continuité et de calme pour fonctionner en profondeur, mais ces conditions ont presque totalement disparu de ton quotidien, remplacées par un flux constant de stimulation qui ne s'arrête jamais. Le plus piégeux dans tout ça, c'est que tu ne ressens pas immédiatement les conséquences, parce que chaque interruption semble anodine, chaque distraction paraît insignifiante, mais accumulées sur une journée entière, elles empêchent ton cerveau de construire quelque chose de solide. Tu passes ton temps à commencer sans jamais aller au bout, à penser sans jamais approfondir, à faire sans jamais vraiment avancer, et à la fin de la journée, tu te retrouves fatigué sans comprendre pourquoi, comme si ton énergie avait été consommée sans jamais produire de résultats concrets. Le choc, c'est de réaliser que tu peux passer des heures à être actif sans jamais être réellement concentré, comme si ton cerveau tournait en continu sans jamais atteindre sa pleine capacité, et c'est cette illusion d'activité qui te piège, parce que tu as l'impression de faire beaucoup alors que tu progresses très peu. Ton esprit est constamment occupé, mais jamais engagé en profondeur, et c'est précisément ce qui crée cette fatigue étrange, diffuse, permanente, que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Cette fatigue n'est pas un signal de faiblesse, c'est un signal d'alerte, parce qu'elle te montre que ton cerveau fonctionne dans un mode qui n'est pas naturel pour lui, un mode où il est sollicité en permanence sans jamais pouvoir récupérer. Tant que tu restes dans ce fonctionnement, tu continues à t'épuiser sans avancer, et plus tu t'épuises, plus il devient difficile de te concentrer, ce qui renforce encore le problème dans un cercle dont tu ne sors jamais. La vraie question que tu dois te poser maintenant n'est pas de savoir comment être plus productif, mais de savoir si ton cerveau a encore des moments dans ta journée où il peut vraiment se poser, respirer et fonctionner en profondeur, ou si chaque minute est déjà occupée, remplie, capturée par quelque chose qui t'empêche de reprendre le contrôle de ton attention. Dis-nous en commentaire si tu te reconnais dans cette fatigue mentale constante, cette sensation d'être occupé toute la journée sans vraiment avancer, comme si ton énergie disparaissait sans résultat concret. À ce stade, il faut prendre un instant pour réaliser quelque chose d'essentiel, parce que comprendre ce qui est en train de se passer dans ton esprit change complètement la manière dont tu vois ta journée, tes habitudes et même ton futur. On vit dans un monde où l'attention est constamment sollicitée, mais rares sont ceux qui prennent le temps de la protéger, de la diriger et de la maîtriser consciemment. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons justement ces idées en profondeur pour t'aider à reprendre le contrôle, à avancer avec plus de clarté et à construire une vie plus alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Si ce que tu entends ici te fait réfléchir, si tu commences à voir les choses différemment, alors prends une seconde pour t'abonner, laisser un like et partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, parce que parfois une simple prise de conscience peut déclencher un vrai changement. Souviens-toi d'une chose, chaque moment où tu reprends le contrôle de ton attention est un moment où tu reprends le contrôle de ta vie, et plus tu accumules ces moments, plus tu changes profondément la direction que tu prends. Le monde est conçu pour te garder distrait. Il faut que tu comprennes une chose, et elle est dérangeante, presque inconfortable à accepter, parce qu'elle remet en question tout ce que tu crois contrôler dans ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un simple excès de distraction, ce n'est pas un manque de discipline de ta part, c'est un environnement entier qui a été construit, pensé et optimisé pour capturer ton attention et ne jamais la relâcher. Ce n'est pas une conséquence du progrès, c'est un modèle économique, et dans ce modèle, ton attention est la ressource principale. Imagine une scène que personne ne te montre, des équipes entières dans les plus grandes entreprises du monde, assises devant des écrans, analysant des millions de comportements humains en temps réel, testant des milliers de versions d'une même interface, modifiant une couleur, un bouton, une vibration, une notification, juste pour répondre à une seule question, comment faire pour que tu restes encore quelques secondes de plus? Pas parce qu'ils veulent ton bien, pas parce qu'ils veulent t'aider, mais parce que chaque seconde supplémentaire se transforme directement en argent. C'est exactement ce que révèle Stolen Focus, lorsqu'il explique que nous ne sommes plus face à des outils neutres, mais face à des systèmes qui exploitent activement les failles de notre cerveau pour nous retenir, pour nous faire revenir et pour nous empêcher de partir. Le choc, ce n'est pas seulement de comprendre que ces plateformes veulent ton attention, c'est de réaliser qu'elles deviennent chaque jour plus intelligentes pour l'obtenir, plus précises, plus efficaces, jusqu'à anticiper tes comportements avant même que tu en sois conscient. Tu crois que tu choisis de regarder une vidéo, mais cette vidéo t'a été proposée parce qu'un algorithme a prédit que tu ne pourrais pas y résister. Tu crois que tu fais défiler ton écran par ennui, mais cet ennui a été entretenu pour te pousser à chercher une stimulation immédiate. Tu crois que tu contrôles ton temps, mais ton temps est découpé, capturé et redirigé en permanence sans que tu t'en rendes compte. Et c'est là que le piège devient presque invisible, parce que plus tu es dedans, moins tu le vois. Il y a un moment précis que tout le monde connaît, mais que presque personne ne questionne vraiment, ce moment où tu prends ton téléphone pour une raison précise, répondre à un message, vérifier une information, et où quelques minutes plus tard tu te retrouves à scroller sans but, sans direction,
sans même te souvenir de ce que tu voulais faire au départ. Ce moment n'est pas un accident, c'est le résultat parfait d'un système qui détourne ton attention étape par étape, sans jamais te brusquer, sans jamais te forcer, mais en t'accompagnant exactement là où il veut que tu restes. Le plus inquiétant, c'est que tu as l'impression d'être libre, tu as l'impression de choisir, de décider, de contrôler, mais en réalité, une grande partie de tes actions sont influencées, orientées et guidées par des mécanismes que tu ne vois pas. Tu penses utiliser ton téléphone, mais ton téléphone t'utilise. Tu penses consommer du contenu, mais c'est ton attention qui est consommée. Et plus tu passes de temps dans cet environnement, plus il devient difficile de t'en extraire, parce que ton cerveau s'adapte, il s'habitue, il commence à préférer ce type de stimulation à tout le reste. Le vrai danger, ce n'est pas seulement le temps que tu perds, c'est ce que tu perds pendant ce temps, ta capacité à réfléchir profondément, à rester concentré, à construire quelque chose de durable, à avancer réellement dans ta vie. Parce que chaque minute passée dans cette distraction organisée est une minute en moins passée à développer ton esprit, à apprendre, à créer, à progresser et à devenir quelqu'un de plus solide. La vérité est brutale, mais elle est nécessaire. Tant que tu ne vois pas ce système, tant que tu ne comprends pas que ton attention est activement exploitée, tu continues à jouer un jeu dont les règles sont faites pour te faire perdre, et tu perds sans même t'en rendre compte. Alors pose-toi cette question, une question honnête, presque inconfortable. Est-ce que tu es encore en train de décider de ce que tu fais de ton attention, ou est-ce que tu es devenu le produit d'un système qui a appris à contrôler ton esprit mieux que toi-même? Et toi? Dis-moi en commentaire, combien de fois par jour tu prends ton téléphone sans raison précise, juste par automatisme, sans même réfléchir à ce que tu es en train de faire? Reprendre le contrôle de ton attention avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un moment précis où tout bascule, un moment que Johann Hari décrit très bien dans Stolen Focus. Et ce moment n'est pas spectaculaire, il n'est pas visible, il ne fait pas de bruit, mais il est décisif, parce que c'est le moment où tu réalises que tu n'as plus vraiment le contrôle de ton propre esprit. Tu veux te concentrer, tu veux avancer, tu veux faire quelque chose d'important, mais quelque chose te ramène constamment ailleurs, comme si une partie de toi décidait à ta place sans que tu puisses vraiment l'arrêter. Ce moment, beaucoup de gens le vivent sans jamais le comprendre, ils pensent qu'ils manquent de motivation, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont besoin de repos, mais en réalité, ils sont simplement en train de subir un environnement qui a pris le contrôle de leur attention petit à petit, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et le plus dangereux dans tout ça, ce n'est pas la distraction elle-même, c'est le fait qu'elle devient normale, qu'elle s'installe dans ton quotidien jusqu'à ce que tu oublies complètement ce que ça fait de te concentrer vraiment. Imagine une personne qui ne se souvient plus de ce que ça fait de lire un livre pendant 1 heure sans interruption, de travailler profondément sur un projet, ou simplement de rester seul avec ses pensées sans ressentir le besoin de vérifier quelque chose. Cette personne existe, et il y a de fortes chances que tu sois en train de devenir cette personne sans même t'en rendre compte. Le choc, ce n'est pas de réaliser que tu es distrait, le choc, c'est de comprendre que tu t'es habitué à cette distraction au point de ne plus la remettre en question. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout peut changer, parce que dès que tu prends conscience de ce qui se passe réellement, tu passes d'un état passif à un état actif, tu ne subis plus, tu observes, tu comprends, et tu peux enfin commencer à agir différemment. Reprendre le contrôle de ton attention ne commence pas par une action spectaculaire, mais par une décision simple, celle de ne plus accepter que ton esprit soit constamment tiré dans toutes les directions sans résistance. Johann Hari explique que la première étape n'est pas de supprimer toutes les distractions du jour au lendemain, mais de recréer des espaces dans lesquels ton attention peut exister sans être attaquée en permanence, des moments où tu choisis consciemment de te concentrer sur une seule chose, sans interruption, même si c'est difficile au début, même si ton esprit résiste. Et c'est là que quelque chose d'important se produit, parce que ton cerveau commence à se réadapter, il commence à retrouver un rythme plus naturel, plus stable, plus profond. Au début, tu vas ressentir une forme d'inconfort, presque une agitation intérieure, comme si ton cerveau cherchait désespérément une stimulation rapide, mais si tu tiens, si tu restes, si tu continues malgré cette sensation, tu vas progressivement retrouver quelque chose que tu pensais avoir perdu, une capacité à te concentrer, à réfléchir, à être pleinement présent dans ce que tu fais. Et ce moment-là, ce moment où ton attention redevient stable, est l'un des plus puissants que tu puisses expérimenter, parce qu'il marque le retour du contrôle. La vérité, c'est que ton attention n'est pas perdue, elle est simplement enfouie sous des couches de distraction que tu as accumulées au fil du temps, et chaque effort que tu fais pour la récupérer est une manière de reprendre le pouvoir sur ta vie. La vraie question n'est donc pas de savoir si tu peux retrouver ta concentration, mais de savoir si tu es prêt à sortir du confort de la distraction pour reconstruire quelque chose de plus difficile, mais infiniment plus puissant. Dis-nous en commentaire, honnêtement, combien de fois par jour tu prends ton téléphone sans savoir pourquoi, juste par réflexe, sans même y penser.
Après tout ce que nous venons de voir, il devient évident que le problème n'est pas simplement une question de concentration ou de discipline, mais quelque chose de beaucoup plus profond qui touche directement la manière dont ton cerveau fonctionne au quotidien. Tu n'es pas en train de perdre ta capacité à te concentrer par hasard, tu es en train de t'adapter à un environnement qui pousse en permanence ton attention dans toutes les directions, jusqu'à la fragmenter complètement. Mais comprendre ce mécanisme, ce n'est pas suffisant, parce que ce qui compte maintenant, c'est de transformer cette prise de conscience en quelque chose de clair, de concret et surtout d'actionnable, afin que tu puisses réellement reprendre le contrôle au lieu de simplement subir ce système comme la majorité des gens. Alors pour t'aider à garder l'essentiel et à ancrer les idées les plus importantes de ce livre dans ton esprit, voici ce que tu dois absolument retenir. Ton problème de concentration n'est pas un manque de discipline, mais le résultat d'un environnement conçu pour fragmenter ton attention et t'empêcher de rester focus sur une seule chose. Ton cerveau est constamment attaqué par des systèmes optimisés pour capter ton regard, prolonger ton temps d'écran et transformer ton attention en ressource économique. La dopamine rapide conditionne ton esprit à rechercher des récompenses immédiates, ce qui rend les tâches importantes plus difficiles, plus lentes et donc plus difficiles à maintenir sur le long terme. La fatigue mentale que tu ressens ne vient pas d'un manque d'énergie, mais d'un excès de dispersion, d'interruption et d'une incapacité à entrer en concentration profonde. Le monde numérique dans lequel tu évolues n'est pas neutre, il est activement conçu pour te garder distrait, te faire revenir et t'empêcher de reprendre le contrôle de ton attention. Plus tu restes dans ce système, plus ton cerveau s'adapte à la distraction, et plus il devient difficile de retrouver une concentration stable et durable. Reprendre le contrôle ne passe pas uniquement par la volonté, mais par des changements concrets dans ton environnement, tes habitudes et ta manière de gérer ton attention au quotidien. Créer des moments sans distraction, réintroduire du calme et accepter l'ennui sont des étapes essentielles pour reconstruire ta capacité à te concentrer. Ta capacité à te concentrer détermine directement ta capacité à apprendre, à créer, à résoudre des problèmes et à construire quelque chose de solide dans ta vie. Ton attention est aujourd'hui l'un de tes biens les plus précieux, et la protéger est devenue une nécessité si tu veux garder le contrôle de ton esprit et de ta vie. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout cela, c'est que ce n'est pas toi qui es cassé, c'est ton environnement qui est devenu hostile à ta concentration, et comprendre cela est le premier pas pour reprendre le contrôle. Ce livre, Stolen Focus, nous force à regarder une réalité que la plupart des gens préfèrent ignorer, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle dérange, et surtout parce qu'elle nous oblige à remettre en question notre quotidien. Tu n'as pas perdu ta concentration par manque de volonté, tu vis simplement dans un monde qui a appris à capturer ton attention mieux que toi-même, un monde où chaque distraction est optimisée, où chaque seconde de ton temps est exploitée, et où rester concentré devient presque un acte de résistance. Mais c'est justement là que tout change, parce que le moment où tu prends conscience de ça, le moment où tu comprends que ton attention est en jeu, c'est le moment où tu peux reprendre le contrôle. Pas en devenant parfait, pas en supprimant toutes les distractions du jour au lendemain, mais en faisant quelque chose de beaucoup plus puissant, en choisissant consciemment où tu poses ton attention, en refusant de la donner automatiquement à tout ce qui cherche à la capter. Reprendre ton attention, ce n'est pas un détail, ce n'est pas une habitude comme une autre, c'est reprendre le contrôle de ta vie, de ton temps, de ton énergie et de ce que tu es capable de construire. Parce que tout ce que tu veux vraiment, apprendre, créer, évoluer, réussir, demande une chose que le monde essaie de t'enlever chaque jour, ta capacité à te concentrer profondément. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui se sent perdu, distrait ou épuisé mentalement, parce que cette prise de conscience peut être le point de départ d'un vrai changement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux lire ce livre ou l'offrir à quelqu'un qui cherche à reprendre le contrôle de son esprit dans un monde qui fait tout pour le lui enlever. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous avançons ensemble pour reprendre le contrôle, progresser et construire une vie plus consciente, plus maîtrisée et plus alignée avec ce qui compte vraiment. Porte-toi bien, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.